Virgile Arancet, bonsoir. Bonsoir Saturnin Diossou, bonsoir à tous. Ulrich Atinéou, bonsoir. Bonsoir Saturnin Diossou et bonsoir à nos auditeurs. À l'université d'Abomey-Calavi, il devrait y avoir tout pour que les étudiants se réjouissent vu les dernières nouvelles venant du gouvernement. Le statu quo est maintenu au niveau des frais d'inscription. La communication se fait de part et d'autre. Pour beaucoup, le gouvernement tient à cœur le côté social, tient à cœur les problèmes que vivent les étudiants. C'est pourquoi cette augmentation annoncée n'a plus été donc tenue pour tout au moins l'année qui va commencer. Ce n'est pas la même opinion dans le rang des étudiants, notamment dans le rang des responsables des associations estudiantines. Et ce soir, l'un d'eux est avec nous, Alimi Gounou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes le président de la FNEB, entendez la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Et puisque on parle de FNEB, on parle d'étudiants. Vous êtes étudiant évidemment à l'université d'Abomey-Calavi. Oui. Vous êtes étudiant à la faculté de droit et de sciences politiques, la FADESP. Vous êtes en licence. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir pour moi d'être à vos côtés. Disais-je tout à l'heure, il y a quand même de quoi se réjouir de la décision prise par le gouvernement de ne plus augmenter les frais d'inscription. Vous ne vous réjouissez pas, vous? On ne peut pas se réjouir de maintenir le statu quo. Et on ne peut pas se réjouir de faire ce tapage-là médiatique que nous observons. Mais on peut être mécontent si le gouvernement augmentait. On sera plus que mécontent si le gouvernement augmentait. Ça, c'est la moindre des choses à dire. Et donc, nous sommes d'autant plus insatisfaits de cette sortie-là de Madame la ministre que véritablement, si nous l'avions en face de nous, nous pourrions véritablement sortir de nos gonds. Voyez-vous... Sortir de vos gonds devant une autorité, on vous maîtrisera tout de suite. Hein? Merci beaucoup, merci beaucoup. Voyez-vous, si l'autorité ministérielle a décidé de sortir, c'est suite à une lettre ouverte que la Fédération nationale des étudiants du Bénin, en date du 17 septembre, a décidé quand même de s'adresser à l'autorité. Et voyez-vous, dans cette lettre-là, nous l'avons invité véritablement à prendre une décision pour consacrer les organisations étudiantines après 3 mois après les élections à laquelle nous avons participé. Après cela, nous avons souhaité que cette dernière puisse véritablement appeler les acteurs des universités du Bénin pour s'assurer d'une année universitaire apaisée. Et quand on parle des acteurs, nous avons fait allusion aux syndicats de toutes les universités publiques et maintenant à toutes les organisations les plus représentatives élues. Et donc, qu'ils vous souviennent, l'année écoulée... Quand vous parlez de syndicats, vous faites également allusion aux syndicats d'enseignants. D'enseignants, exactement, d'enseignants. Et nous l'avons signifié dans notre correspondance, dans notre lettre ouverte. Et donc, mais grande a été notre surprise que l'autorité ministérielle ait choisi l'option d'adresser un message à la communauté universitaire. Et pour nous nous posons la question de savoir que est-ce que la ministre n'est pas hostile aux acteurs qu'elle a à charge de diriger? Ça ne se comprend pas. Plus de 2 ans à la tête du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et tout. Officiellement, c'est 2 fois que, par exemple, en ce qui concerne les organisations étudiantines, c'est 2 fois que l'autorité ministérielle a reçu les étudiants. N'a-t-elle pas le droit de s'adresser à la communauté estudiantine sans prendre forcément par les associations estudiantines? Je suis d'avis. Je suis d'avis. Elle a tout le droit de procéder ainsi. Mais on ne peut pas savoir que dans nos universités, nous connaissons assez de difficultés et qu'il vous souvienne l'année écoulée, enfin l'année qui est en train de prendre sa fin, nous avons traversé une crise. Nous avons fait environ 3 mois, près de 3 mois de grève. Nous allons en venir. Oui. Nous allons venir à ces points-là. Pour le moment, nous parlons du statu quo. Oui. Quel est le lien entre le statu quo et votre mécontentement et la rencontre qu'elle aurait pu avoir avec les associations estudiantines? Merci beaucoup. Le lien, c'est que, voyez-vous, actuellement, on dit tout simplement que le décret 2008-802 du 31 décembre 2008 portant et prise en charge des frais d'inscription des étudiants béninois non boursiers, non secourus et non salariés est toujours maintenu. Or, en date du 23 août,
la même mine. Qu'est-ce qui se faisait de façon pratique parlant de ce décret? Les étudiants qui ne sont pas boursiers, qui ne sont pas secourus, qui ne sont pas salariés, ils ne paient pas les frais d'inscription. Ils ne payent pas les frais d'inscription. C'était une mesure que... L'inscription est gratuite. L'inscription n'a jamais été gratuite. Je vous explique. Bien avant l'arrivée du régime précédent, les étudiants payaient 6 500 francs comme... C'est-à-dire, bien avant l'arrivée du régime Yahi. Yahi. Ça, il faut oser le dire. Bien avant le régime du président Yahi, les étudiants payaient 6 500 francs comme frais d'inscription. Maintenant, à un moment donné, nous avons compris que le gouvernement était dans un esprit, selon notre compréhension. Voilà, tous les étudiants n'ont pas la possibilité de bénéficier des allocations universitaires, c'est-à-dire des bourses et des secours. Il y a une tranche qui en bénéficie. Le social, le gouvernement précédent a voulu amener les autres étudiants qui bénéficient des allocations à payer pour leurs proches. Enfin, pour ceux-là qui n'en bénéficient pas. Je vous explique. Si je suis étudiant et que j'ai la bourse ou le secours, on m'amène maintenant à payer pour celui-là qui ne dispose pas de la bourse et qui ne dispose pas d'une allocation universitaire. Et l'inscription, les frais d'inscription sont passés de 6 500 francs à 15 000. Donc on a doublé, sinon même presque triplé, pour amener celui-là qui bénéficie d'une allocation universitaire à payer pour, à part lui-même, à payer pour une personne et demie. Quand vous faites 6 500 fois 3, ça vous fait... D'où tenez-vous ces explications? Voyez-vous, à chaque décret, il faut aller véritablement... Le gouvernement précédent a-t-il, sinon le régime Yahi a-t-il dit, puisque vous parlez de ce régime-là, c'est au cours du régime, c'est avec Yahi Boni que les frais d'inscription sont passés à 15 000 francs. Oui. Le gouvernement Yahi, en prenant ce décret, a-t-il écrit qu'en mettant les frais d'inscription à 15 000 francs, c'est pour payer à la place de ceux-là qui ne seraient pas boursiers, qui ne seraient pas secourus? Ça n'a pas été dit. C'est une conclusion logique, ça. Ça n'a pas été dit. Mais c'était... On peut dire que l'université a des charges qui sont... En chaque loi, je suis d'avis, en chaque loi, il y a la loi, il y a le code de la loi, mais il y a l'esprit de la loi. Qu'est-ce qu'on veut régler? Voilà, le gouvernement, à travers les allocations universitaires, apporte une aide à ceux-là qui ont une certaine moyenne. Vous allez au bac, par exemple, et vous allez au bac, vous avez 11 de moyenne, vous remplissez le critère d'âge, vous avez d'office droit à un secours universitaire qui s'élève à 134 000. Vous avez une bonne moyenne, vous avez la bourse, ça vous fait 300 et quelques mille. Vous passez de la première en deuxième année, vous renouvelez votre bourse. Ou carrément, vous passez de la première année en deuxième année, par exemple, vous avez à partir de 11,50, 11,51, vous avez une bourse désormais. Mais avec le nouveau régime, c'est que tout ça a été supprimé. Et donc, la logique, c'était véritablement... Le nouveau régime, c'est-à-dire celui-ci. Oui. Donc, la logique de ce décret de 2008, du 31 décembre 2008, en réalité, c'est pour amener les allocataires. Le président Boni Yahi disait qu'il voulait faire du social. Il fallait aussi apprendre en réalité l'étudiant à faire aussi du social. Donc, l'instruction n'a jamais été gratuite, mais comment appelle-t-on, on a permis aux étudiants de payer à leurs camarades étudiants. C'est l'esprit, enfin, c'est ce que nous avons compris à travers ce décret-là. Maintenant, le gap qu'il pourrait avoir, parce que si éventuellement sur 100 étudiants, si c'est 30 qui bénéficient des allocations... 30 personnes ne seraient payées les frais d'inscription de 90. De 90. Maintenant, le gap qui pourrait, les 10 autres restants, les subventions qui devront venir du gouvernement et tout, viendront compenser cela. Mais nous avons constaté au fil du temps qu'en réalité que non, il faut oser le dire, nos différents gouvernements sont en train, de façon progressive, de démissionner en ce qui concerne la gestion des universités publiques. Si bien que les subventions ne viennent pas, et même si ça doit venir et tout, ça ne vient pas en intégralité. Des tranches. C'est par tranche, on déverse, on accompagne les universités. Et donc, si ça doit venir, c'est que ça ne vient pas en totalité. Les subventions ne sont qu'accordées à hauteur de 40% selon... 40%. Et c'est là où vous devez pouvoir comprendre qu'en réalité que non. C'est finalement pour pouvoir délaisser nos universités qu'on demande maintenant à l'étudiant de venir payer là où l'État est attendu. Et pour nous ne sommes pas d'accord. Et nous disons tout simplement que ce n'est pas normal qu'on nous demande de faire ce truc-là. Et le 23 août, par exemple,
la ministre a saisi tous les recteurs. Tous les recteurs à travers un courrier qui a pour objet nouvelles mesures relatives aux inscriptions dans les universités nationales du Bénin. Et à travers cette correspondance-là, la ministre a informé les différents recteurs de ce que le décret 2008-802 du 31 décembre 2008 portant prise en charge des frais d'inscription des étudiants non boursiers, non secourus et non salariés a été abrogé. On a annoncé l'abrogation du décret. Mais à un moment donné, puisque entre-temps, elle-même a créé l'incident, sur une chaîne de télévision, elle a annoncé. C'est vrai, la question qui lui avait été posée, c'était de savoir combien, par rapport au cours de formation, qu'en est-il et tout. Et elle a répondu tout simplement que il a été demandé aux universités, aux différents recteurs, de bien vouloir fixer le coût de formation d'un étudiant. Et que si l'université d'Abomey-Calavi, en fonction de ses besoins, fixait 100 000 francs, et que à l'université de Parakou, puisque c'est une nouvelle université, elle est récente, et qu'elle a besoin de plus d'infrastructures et tout, et que si l'université, l'équipe rectorale estime que chez eux, c'est 150 000 et tout, que le gouvernement prendra acte et avisera. C'est en cette terme, elle s'était exprimée. Mais en réalité, c'était pour préparer la psychologie des étudiants. Nous avons désormais compris comment est-ce que nos dirigeants fonctionnent. Des ballons d'essai pour voir ce que ça va donner. Et c'était en réalité pour qu'on s'asseye pour discuter de tout ceci que véritablement nous avons décidé de lui adresser une correspondance. Et sa réaction n'a pas été en droit. Pour la FNEB et tout, sa réaction n'a pas été la bienvenue. Parce qu'en réalité, elle a raté une occasion en or de une fois pour de bon éponger cette question-là. Ça fait déjà plus d'1 an que la FNEB lui a adressé une correspondance pour souhaiter un débat de fond en ce qui concerne les inscriptions dans nos universités publiques. Mais jusqu'à ce jour, silence radio. Et ça nous pose un problème. Au niveau des bourses et secours, c'est la situation d'antan ou c'est revu désormais? Non, c'est la même, c'est toujours... C'est le même décret? Non, c'est pas le même décret. Il y a un nouveau décret. Il y a le décret numéro 2017-155 du 10 mars 2017 portant critères d'attribution des allocations d'études universitaires. Et le décret a été pris depuis le 10 mars 2017. On nous l'a caché. Ça n'a pas été facile pour que je puisse avoir ce décret-là. Mais dès que je l'ai eu, j'ai appelé mes pairs. Voilà ce qui nous attend. Et donc, tout de suite, nous avons commencé par mener un certain nombre de démarches. Nous avons commencé par tirer sur la sonnette d'alarme. Et jusqu'à ce que, parce que on ne nous recevait pas, nous avons décidé d'aller en grève. On a déclenché un mouvement de grève et tout. À un moment donné, la ministre nous a reçus. Parce que le décret est venu à un moment où, véritablement, on ne pouvait pas l'appliquer, ne serait-ce même pour le compte de l'année écoulée. En ce sens que, d'abord, le 2 octobre, au cours d'une rentrée solennelle faite par la ministre elle-même, elle a annoncé, c'est ce 2 octobre-là, qu'elle a annoncé, à 2 semaines de la reprise, qu'elle a annoncé le paiement des 25 000, des 50 000 et des 75 000. Et à travers une correspondance, nous l'avions en son temps saisi pour lui dire tout simplement que nous ne sommes pas encore prêts, mais nous voudrions avoir un débat de fond. Lorsque nous étions en plein dans le mouvement, on l'a rencontré. On lui a signifié nos difficultés. Nous avons dit, avec ce décret-là, d'abord, nous avons évoqué l'article 2 du Code civil qui dispose en ces termes, la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Lorsque vous vous référez à une disposition du décret, il a été dit que, en l'occurrence l'article 3, il a été dit tout simplement que à chaque rentrée, la ministre prend un arrêté pour fixer les quotas. Les quotas de boursiers? Les quotas des boursiers et des secourus. Mais pour le compte de l'année académique qui est en cours, parce que nous n'avons pas encore fini les cours, qui est toujours en cours là, voyez-vous, ce n'est qu'en décembre véritablement que l'arrêté a été pris. Alors qu'en octobre déjà, on a déjà commencé les cours. L'article 2. Si c'est en décembre que vous avez pris l'arrêté,
pourquoi voulez-vous forcément l'appliquer pour le compte de l'année en cours? Il vaut mieux prendre cette disposition-là pour l'année à venir. Nous avons attiré son attention là-dessus. Nous lui avons dit aussi que ce décret vient à un moment où les inscriptions ont déjà commencé, où le rectorat a déjà commencé par inviter les nouveaux bacheliers à s'inscrire. Or, avec le décret 2008 et tout, quand vous avez 11 de moyenne d'office, on suppose que vous êtes allocataire. Et puisque vous êtes allocataire, qu'est-ce que vous faites? Vous devez impérativement payer 15 000 francs. Normalement, c'est quand vous avez votre allocation que vous payez. Mais l'équipe rectorale a pris l'option de faire payer les étudiants, ça dit dès le début, dès l'inscription. Donc ça veut dire, sans avoir même perçu leur allocation, ils ont déjà payé les 15 000 francs. Mais on a dit, mais les gens ont commencé par payer, alors que vous dites que c'est vous qui allez définir ceux-là qui auront les allocations. Tous ceux-là, les milliers d'étudiants qui bénéficient des 15 000, qui ont 11 de moyenne, on leur a fait payer 15 000. On leur a fait payer 15 000. Ça veut dire, en réalité, sur la base de l'ancien décret 2008 et tout, le rectorat a commencé par fonctionner. S'il en est ainsi, il vaut mieux ranger ce décret-là et qu'on soit en train de discuter et qu'on trouve la bonne formule. Nous avons exigé l'élaboration du décret. La ministre a dit que non, que un décret qui n'a même pas fait un an d'application, qu'on ne saurait l'abroger. Même si, mais tout récemment, nous avons vu, il y a un décret qui a été pris qui n'a pas fait 3 mois, qui a été abrogé. Et donc, en son temps, véritablement, vous ne pouvez pas savoir, nous avons eu d'énormes difficultés. Et je suis sûr, vous allez certainement me poser la question de savoir, mais vous connaissez toutes ces difficultés, mais à un moment donné, vous avez décidé de suspendre la motion de grève. On en parlera. Je vais me tourner vers mes autres collègues en studio. Virgile Aroncet, vous avez écouté le président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, Alimi Gounou. Il dit qu'il n'y a pas de gratuité. On a entendu abondamment dans la presse, gratuité, gratuité, gratuité. Non, vous savez, j'ai déjà dit, et ce n'est pas une mauvaise langue que de le dire, que le pouvoir de Patrice Talon a une hostilité quand on parle de gratuité. Tout au moins pour celui qui s'inscrit, qui ne paie rien, pour lui il y a gratuité. Le pouvoir de Patrice Talon a une hostilité. Et qu'est-ce que vous constatez? Quand on veut parler de gratuité, ou du social si vous préférez, heureusement, hein, ce n'est pas les ministres qui le disent, ce n'est pas les barons du régime, heureusement. Il a plutôt des antennes sur les réseaux sociaux et dans les journaux où on dit oui, le pouvoir Patrice Talon est véritablement social et on commence par donner des exemples. Le dernier en date, c'est donc celui-là, ce retour au pédalage. Moi, je n'ai rien contre. Mais n'allez pas chercher le social là, dans ce domaine. Vous voyez, vous n'êtes pas capable d'améliorer l'existant. Vous empirez les choses, puis vous rebroussez chemin. Et vous dites, ah non, c'est du social. J'ai déjà donné l'exemple ici d'un père de famille qui, au lieu des 4 boules d'akassa qu'il a l'habitude de donner chaque soir à ses enfants, les prive. Les enfants restent affamés 2 jours, 3 jours. Puis, le 4e jour, il amène les 4 boules d'akassa et veut qu'on l'applaudisse. Il est le meilleur père. C'est lui qui connaît le social. Effectivement, quand vous avez eu autant faim et qu'on vous a amené 4 boules d'akassa, c'est votre Dieu qui leur a amené. Mais c'est cynique, ce genre de social. C'est pareil quand dans ce pays, n'est-ce pas? Il aurait pu ne pas ramener ces boules d'akassa parlant du père de famille mais il n'est plus, et du gouvernement, ne pas revenir sur sa décision de retourner au statu quo. Mais c'est du cynisme, c'est même sadique de voir les choses de cette manière-là. Je pèse bien mes mots. Dans ce pays, parlant des mots de forfait Internet, je dois vous raconter encore ça. Quand on a ramené, n'est-ce pas, les forfaits au prix normaux, on a dit, ah oui, ça c'est du social. Il est à l'écoute du peuple. Il les a privés. C'est ce père de famille qui a femme, qui ramène après et qui veut qu'on le célèbre comme le meilleur père. C'est du cynisme et les Béninois comprennent ça. Ce n'est pas compliqué. Parce qu'encore une fois, il aurait pu ne pas revenir sur sa décision. Mais est-ce que c'est ça qui est normal, une telle décision? C'est la décision qui est normale. Serait amère, mais on la boirait. Mais justement, après, ne demandez pas, ne revendiquez pas une palme que vous n'avez pas, que vous ne méritez pas. Ne revendiquez pas une couronne pour ça. C'est insultant pour les Béninois de présenter un tel régime, une telle méthode pour, n'est-ce pas, du social, de nous demander à s'associer pour le célébrer. Moi, je ne célèbre pas ça. Revenons à l'université.
revenons à la ministre de l'Enseignement supérieur. Je suis désolé encore une fois parce que à chaque fois que j'ai l'occasion de me prononcer sur sa gouvernance, car il s'agit de la gouvernance, n'est-ce pas, de la ministre de l'Enseignement supérieur, j'ai beau chercher les fleurs des fleurs, n'est-ce pas que c'est une dame, à lui apporter, je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas. Il s'agit encore ici, là, d'un problème de gouvernance. Comment vous dirigez votre secteur? Comment vous dirigez les universités? C'est la rentrée, n'est-ce pas, dans 2 semaines. Comment madame a préparé la rentrée? C'est ça que le responsable étudiant vient d'exposer là. C'est pas parce qu'elle n'aurait pas reçu les responsables de l'association étudiantine qu'elle n'aurait pas préparé la rentrée. Mais pourquoi elle ne va pas recevoir les responsables étudiants même? Pourquoi elle ne va pas les recevoir? Pourquoi elle va choisir d'autres interlocuteurs en dehors des interlocuteurs naturels des étudiants? N'est-ce pas désormais par vote que vous êtes là? C'est clair. Monsieur, pourquoi? Mais on vous a dit que les associations sorties des urnes n'ont pas encore été... Mais pourquoi alors? Pourquoi juste là, elles ne sont pas consacrées par un décret? Et ils ont été obligés, ces responsables élus, d'écrire pour revendiquer ce que madame aurait dû faire naturellement. Puisqu'elle est ministre de l'Enseignement supérieur. Disons les choses clairement. Moi, je l'ai vu, je suis désolé, il a un an. Elle attend la rentrée, c'est pour le 15 prochain. C'est pour le 15. C'est à la rentrée qu'elle va prendre le décret là. Ça tenait. C'est comme ça, vous préparez la rentrée. C'est le jour de la rentrée que vous allez... Non, je suis désolé. Et à madame la ministre, on ne va pas lui enseigner cela. Moi, je la vois, j'étais peiné de la voir. Il a un an, dans son savalo natal, réunir des invités autour de plats d'yam pilé et de dire qu'elle parle de Piaget. Mon Dieu, est-ce que c'est pour ça qu'on l'a élu? Vous n'avez pas fini de régler les problèmes à l'université. Et vous avez du temps, comme dirait l'autre, comme dirait l'Ivoirien, pour faire du pharo gouvernemental, de la propagande. Pas du pharo, expliquer ce qu'on a prévu. Mais elle peut séduire autrement. Elle peut séduire, laissez-moi aller jusqu'au bout, Saturnin Diosso. Elle peut séduire autrement. Monsieur le Président, le chef de l'État. Elle peut l'aider, elle peut l'accompagner autrement, en résolvant déjà ces genres de problèmes. Et ce n'est pas compliqué. Pas du tout. Ce n'est pas du tout compliqué. Mais qu'est-ce que moi j'ai appelé ici chaque fois sur ce sujet? Le débat. Le débat. Je vais vous donner un exemple, Saturnin Diosso. Vous et moi n'avons pas bénéficié de ça. Vous savez que dans ce pays, dès que vous mettez pied au collège, vous avez une allocation de 15 000 francs CFA. Vous savez que ça s'est passé dans ce pays, dans ce Bénin-là, jusqu'aux années 80, oui. Vous avez 15 000 francs CFA. Puis, ça a commencé par diminuer. On a éliminé ça. Parce que dans le temps, le pays avait les ressources pour le faire. Et ça, attendez. L'entrée en 6e. Attendez, voilà, dès que vous avez votre entrée en 6e. Mais ce luxe, on n'a pas pu le perpétuer parce que les ressources n'accompagnaient plus. Et je n'ai pas entendu les collégiens continuer à réclamer ça jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on sait expliquer ça. Quand vous avez quelque chose à faire, même au niveau de votre famille, à l'échelle de votre famille, et que vous voulez contraindre, n'est-ce pas, les enfants à l'austérité, vous expliquez, ils vous accompagnent, ils vous comprennent. Et vous réussissez mieux. Mais dans tous les pays, ça s'est toujours passé comme ça. Les allocations, on fixe les critères selon les moyens, selon les ressources, et on attribue. Donc, aucun problème. Moi, je ne demande pas, je ne peux pas demander aux étudiants d'aller réclamer coûte que coûte qu'on leur donne des allocations que l'État, peut-être, au vu des moyens d'aujourd'hui, n'a pas à leur fournir. Je ne dis pas ça, je ne le dirai pas. Et je ne suivrai pas les étudiants dans cette logique. Mais il faut expliquer. Mais il faut faire le débat et prendre l'opinion à témoin. Madame ne parle pas de ça, le gouvernement ne parle pas de ça. On reste là, on fonctionne dans ce pays, excusez-moi, avec une certaine arrogance, que ce soit au Parlement, que ce soit dans l'exécutif. On croit que, bon, quelqu'un a été visité ou des gens ont été visités par le Saint-Esprit, c'est eux qui ont la meilleure science et l'imposent aux autres. Oui, c'est eux qui ont la grâce divine. Puisque c'est l'exécutif, tout le Béninois ne peut pas prendre la décision. Tout le monde ne prend pas la décision, mais je dis la gouvernance pose un problème. Nos amis expliquer, nous sommes en démocratie. C'est des éternels contestataires. Mais il faut d'abord expliquer quitte à ce qu'ils contestent. D'accord, vous ne faites même pas, vous compliquez le problème. Vous faites le terreau à des problèmes, à des soulèvements. Moi, j'avais dit, je n'avais pas entendu le président de la FNEM avant de vous dire que c'est certainement les renseignements qui ont pu dire que cette histoire-là, ce n'est pas bon. Si en plus des initiatives qui se multiplient, il faut rallumer le feu des campus, ah non, ce n'est pas bon signe.
Et donc, ce n'est que ça qui a fait repousser le chemin au gouvernement. Mais on aurait pu éviter. Regardez, association d'étudiants, ils disent que c'est eux qui ont dit à Madame la ministre, rencontrez-nous. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Initier un débat sur le sujet. Qu'est-ce qu'on demandait? Est-ce que moi, j'avais consulté les étudiants avant de dire ça? Vous ne pouvez pas régler un problème en restant... Quand vous le faites, on ne vous comprend pas. On ne vous comprend pas. Donc, la gouvernance de Madame la ministre pose un problème. Richard Tineo, vous n'allez pas aussi trouver problème parce que Madame la ministre, elle est quand même une universitaire, pour ainsi dire. Oh, mais c'est pas le diplôme à tout faire. Je suis désolé. Elle est enseignante à l'université, je crois bien. Elle est ministre de l'enseignement supérieur. Elle connaît le milieu. On ne peut pas dire la thérapie qu'elle est en train d'appliquer. Elle n'aurait pas mûrement réfléchi avant de commencer par l'appliquer. Certainement qu'elle s'est dite elle va se dire que les étudiants allaient rencontrer à cette étape-ci. Ce n'est pas encore le cas. Les étudiants sont encore en vacances. Pourquoi aller installer les associations qui sont sorties des unes? Pourquoi aller les consacrer? Attendons la rentrée. Et puis on fera tout pendant la rentrée. On va installer les gens. Et puis on discutera. Mais écoutez, vous ne connaissez pas son agenda. C'est vrai, mais il faut reconnaître qu'elle fait ce qu'elle peut peut-être. Parce qu'il y a qu'on ne peut peut-être pas également tout dire. On ne peut peut-être pas tout dire. Elle joue, elle est au milieu, non seulement des étudiants, des professeurs d'université et autres, c'est-à-dire du monde universitaire, et le gouvernement d'autre part. Vous avez parlé tout à l'heure de cette décision, par exemple, ou de cette volonté d'augmenter les frais d'inscription dans nos universités. Le responsable étudiant sur le plateau a dit que c'était un ballon d'essai pour voir ou pour jauger la population, voir quelle serait la réaction tout au moins des étudiants. Et puis la réaction, elle est arrivée sans tarder. Et donc, elle s'est peut-être dit, elle a mené peut-être dans les coulisses un combat. Elle a peut-être dit, écoutez, Monsieur le Président, vous avez voulu certainement qu'on augmente les frais d'inscription. Vous avez demandé un travail. J'ai demandé au rectorat, aux universitaires, aux différents recteurs de proposer quelque chose. Ils ont effectivement proposé. Quand j'ai fait mon test ou quand j'ai annoncé cette réforme, ça a été mal reçu au sein du monde universitaire et je vous prie de revenir sur cette décision. C'est déjà un lobbying. La ministre de l'enseignement supérieur a fait peut-être déjà dans ce pas, elle pouvait peut-être ne rien dire. Elle pouvait peut-être ne pas défendre ce cas particulièrement. Et c'est là je dis, elle a peut-être fait quelque chose. Je n'appelle pas ça, un peu comme Vigile le disait, je n'appelle pas ça du social, non. Parce qu'on n'a encore rien changé. Rien n'a changé pour qu'on parle de social. Et justement, à la longue liste de Vigile avancée, je voulais également ajouter ce cas où on a parlé des plaques d'immatriculation pour les motos dans ce pays. On a commencé une répression et quelques jours après, on l'arrête pour dire que ce n'est pas mesure sociale. Donc, ça fait rendez-vous en décembre. Donc, non, je n'appelle pas ça mesure sociale. Tout comme les TVM, hein, vous avez oublié les TVM. Ici, les TVM, déjà, c'était ça. On ne peut pas dire. La liste, elle est longue. Quand on prend la mesure, s'il vous plaît, de riche, de faire la répression concernant les motos sans plaque d'immatriculation et qu'on a arrêté des motos qui sont en infraction parce qu'il n'y a pas de plaque et on décide de remettre ces motos sans paiement des frais de fourrière, sans paiement de la contravention. On aurait procédé autrement. C'est quand même du social. On pouvait dire, puisque vous étiez déjà en infraction, vous payez tout au moins avant de prendre votre moto, avant d'aller... Ils ont créé la situation non gérée. De toute façon, nous ne parlons pas de ça. C'était juste quand même pour apporter une précision. Mais quand je reviens aux frais d'inscription à l'université, c'est vrai, moi j'ai écouté des parents d'élèves, pas plus tard, je crois, le mercredi dernier, j'ai reçu le président de la fédération des associations de parents d'élèves et d'étudiants qui disait même si il fallait, Monsieur Pifanazon, il dit même s'il fallait payer, que les parents sont prêts, le plus important c'est comment régler aujourd'hui. Monsieur Azon n'a jamais été un défenseur des étudiants. Mais vous le savez. Il a dit que vous ne l'approchez pas, que vous ne lui posez pas le problème. Le syndicat du gouvernement et de tous les régimes. Vous savez, ce que je veux également ajouter, c'est que cette question... Est-ce qu'il y a une limite de mandat pour ça? Le responsable... Il n'y a pas de limite de mandat. Il n'y a pas de limite. On l'a vu ici, sous Boniaï. On a dit fédération, les associations de parents d'élèves et d'étudiants. Donc ce sont vos parents qui l'élisent. Justement, il a été élu où et quand? Vous n'êtes pas encore parent d'étudiants, non? Bon, attendez d'être parent d'étudiants et puis vous allez accéder à cette fédération et peut-être porter votre choix sur quelqu'un d'autre. Ça tenait de ce dont je disais que pour cette question d'inscription ou des frais d'inscription à l'université,
l'étudiant l'a dit tout à l'heure, chaque gouvernement essaie de régler la question peut-être à sa façon. Il a parlé de 6500 ou autant de Kérékou. Boni Yayi est venu, on est passé à 15 000 pour les boursiers et les secourus. Bon, je dis, même dans ce contexte-là, aujourd'hui, qu'on parle peut-être de statu quo, peut-être que rien n'a fondamentalement changé. Ce n'est que un réaménagement. Si entre-temps, tout le monde payait 6500 et qu'à un moment donné, il fallait compenser ou il fallait aider ou monter le prix et permettre également à ceux-là qui, bon, parlant bien évidemment de mesures sociales, ne vont plus désormais payer les frais d'inscription, aider ceux-là à payer une partie de ces frais d'inscription. Si je m'en tiens à l'explication, du responsable étudiant, il fallait donc, ça dit, revoir le mécanisme, il fallait trouver la solution. Et c'est ça ce que le gouvernement a trouvé. Je suis d'accord peut-être avec cette explication. Et je dis, ce gouvernement, parce qu'on a parlé des conditions désormais pour bénéficier des allocations universitaires. On a dit, désormais, quand vous avez tel nombre d'âge, on a réduit tellement les choses à telle enseigne que tout le monde ne peut plus aujourd'hui bénéficier des allocations universitaires, ou en tout cas, ce n'était plus comme auparavant. Donc aujourd'hui, je pense que chaque gouvernement a sa politique, parce que je suis également d'accord avec Vigie quand il dit il ne faut pas s'engager à payer des bourses et secours qu'on n'est peut-être pas en mesure. Quand vous regardez les moyens dont vous disposez, vous ne pouvez pas payer et vous vous engagez à payer. Vous prenez un décret. Non, ça ne servira à rien. Il faut regarder la cagnotte, il faut voir ce qu'on peut faire et c'est en fonction de ce qu'on peut faire là qu'on définit désormais les modalités. Et je crois que revenir à 15 000 francs, ce n'est pas du social, ou revenir à 0 francs pour les non-boursiers et secourus, ce n'est pas du social, mais il faut reconnaître que dans ce sens-là, le gouvernement a peut-être, compris qu'il ne fallait pas ajouter au problème des étudiants. Et ça, il faut reconnaître ça au gouvernement. En dehors de cela, il faut également dire que le monde universitaire aujourd'hui a besoin de réformes à l'interne. Parce que quand vous prenez, quand Boni Yayi augmentait par exemple les frais d'inscription de 6 500 à 15 000, on peut se demander, mais quel a été l'état des lieux? Qu'est-ce qui a été fait avec les fonds? Ou quand on a augmenté, quelle était la vision? Est-ce que ce n'était pas aussi, parce que ceux-là qui veulent augmenter aujourd'hui les frais d'inscription, ils parlent des infrastructures universitaires, ils disent qu'il y a beaucoup d'investissements à faire pour quand même moderniser nos universités. Donc, qu'est-ce qui a été fait dans le temps avec ces 15 000 francs? Donc, la question, elle est également là. Si aujourd'hui, on n'a pas senti le résultat, alors que chaque année, il y a des milliers d'élèves qui donc ouvrent ou qui franchissent les portes de nos universités, il faut réfléchir comment est-ce qu'il faut accueillir désormais ceux-là. Et c'est pourquoi il y a aujourd'hui tout un tas de mécanismes pour sélectionner ou pour peut-être même décourager certaines personnes, même déjà pour ne pas aller dans les universités. C'est-à-dire, le gouvernement aujourd'hui réfléchit. Il ne faut pas dire que les gouvernants, ou sinon nos gouvernants, je dis, ne réfléchissent pas dans ce sens. Ils réfléchissent parce que le monde universitaire, qu'on le veuille ou non, c'est une bombe en téléchargement, quoi. C'est-à-dire ce qui va se passer, c'est imprévisible, ce qui va se passer. Et c'est pourquoi je dis, le plus important n'est peut-être pas de rencontrer déjà les associations universitaires, même si la rentrée, c'est vrai, elle est imminente, il faut s'asseoir, il faut parler, il faut discuter des problèmes de l'université. Mais c'est déjà de se demander, mais quelle est la solution que les autorités proposent aux problèmes que nous avons? Est-ce que ces solutions ou les approches de solutions répondent à nos préoccupations? Et c'est là, je trouve qu'on doit pouvoir peut-être réorienter le débat. Aujourd'hui, la question des frais à l'université ne se pose plus, même s'il faut reconnaître que d'une manière ou d'une autre, les boursiers, les secourus payent, parce qu'on a parlé, j'ai lu dans les journaux, on a parlé de 50 milliards, le gouvernement débourse 50 milliards pour le monde universitaire, mais ces 50 milliards, on peut les prendre également dans les allocations. Peut-être si, entre-temps, il y a 200 personnes qui bénéficiaient de ces allocations et que désormais on réduit ça à 100. Bon, c'est des mécanismes, c'est des moyens. Ou est-ce qu'il faut peut-être pensionner, ou c'est-à-dire prendre un peu pour juste glaner? Où est-ce qu'il faut glaner, voilà, et les fonds pour pouvoir peut-être répondre à des préoccupations données. Donc je crois que le gouvernement est dans ce rôle et c'est très difficile lorsqu'on se met à faire de ce genre de calculs, parce qu'il n'y a pas peut-être, je dis peut-être, je ne suis pas au gouvernement, il n'y a peut-être pas les moyens.
Monsieur le président de l'AFNEB, Alimi Gounou, je vous avais prendre note abondamment parce que vous auriez des choses à dire ou à rectifier par rapport à ce que les... Oui. J'ai noté effectivement. Il y a lieu de clarifier. Comme vous avez su bien le dire, la presse écrite a annoncé abondamment la gratuité de l'enseignement supérieur. Et je ne sais pas si nos autorités à divers niveaux mesurent quand même la gravité de cet état de choses. En principe, dans un pays sérieux, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique devait interpeller ces journaux-là. Mais vous dites qu'il n'y a pas de gratuité parce qu'il y a les secourus et les boursiers qui versent la part. Parce que quand on dit que l'enseignement supérieur est gratuit, le parent à la maison qui apprend cela, alors qu'en réalité que non, ceux-là qui sont salariés, ceux-là qui sont secourus, ceux-là qui sont boursiers, doivent payer 15 000 francs. Le parent qui sait que son enfant a une bourse, si l'enfant prend la bourse et que ce n'est pas la totalité, il se dit, mais attention, où sont passés les 15 000 francs? Si l'enfant lui dit qu'en réalité, qu'on lui a prélevé les 15 000 francs, il dira, tu as menti. Crise de confiance. Mieux, lorsque nos universités ont pris l'option de faire payer les 15 000 francs en début d'année au cours des inscriptions, en attendant que l'intéressé ne puisse bénéficier de son allocation, l'apprenant étudiant va chez le parent, lui dit, donnez-moi 15 000 francs pour aller payer. Le parent lui dira, mais ta loi a rendu gratuit l'enseignement supérieur, les inscriptions. Et ça pose un véritable problème. Quand on dit par exemple que l'enseignement supérieur est gratuit, ça suppose que dans nos écoles où les étudiants payent plus de 400 000, les gens pourraient penser que non, ils ne vont plus rien payer. Ceux-là qui savent que leur enfant n'a pas encore fini, par exemple, l'année en cours, qui est toujours en cours, et qui savent que non, on lui a dit que c'est désormais gratuit, les cotisations qu'il faisait pour mettre de côté un peu quelque chose pour payer la scolarité de son enfant, il pourrait bousiller cela. Donc, cette communication qui se fait autour de cela, pour nous, n'est pas de nature véritablement à arranger les choses. Il n'y a pas gratuité de temps, puisque même déjà dans les facultés, même pour aller vous inscrire dans les facultés, c'est désormais sur sélection. On vous demande de venir déposer le dossier, de payer 2 000 francs. Vous payez les 2 000 francs, vous n'êtes même pas sûr d'être retenu. Et il faudra faire les 2 000 francs fois les milliers d'étudiants qui payent pour voir les ressources engrangées. Frais d'études de dossier, on a toujours pris ça partout. Je suis d'avis. Mais nous ne connaissions pas ça. Mais nous connaissons ça aujourd'hui. Et nous avons dénoncé cet état de choses avec... nous avons informé notre autorité ministérielle qui a promis faire quelque chose dans ce sens-là jusqu'à ce jour. Silence radio. J'ai entendu des décanats, des chefs d'établissement me dire, mais nous avons besoin des ressources pour fonctionner. C'est ça qui nous oblige à recourir à ces faux frais-là que vous dénoncez. Quand c'est comme ça, il y a mal donne. Ce ne sont pas des faux frais, c'est des frais institués. Non. Même au niveau des canaux. Tout au moins. C'est des frais institués. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous ici. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous ici. S'il y en a parmi vous ici qui ait fait une faculté. Si en votre temps... Nous n'avons pas été à l'école ici. Moi, j'ai payé les 6 500. J'ai payé également 15 000. Je vous rappelle que c'est en dehors des 15 000 ou des 6 000 francs. Il faut d'abord payer ça là. C'est quand vous êtes retenu que vous allez peut-être payer les frais d'inscription. Vous me suivez désormais? Ça dit, désormais, il faut étudier les dossiers et limiter l'accès, l'entrée à l'université. Et ça nous pose un véritable problème. On peut même faire cela. Merci de réajuster votre casque. Oui. Quelle disposition on prend pour que ceux-là qui ne seront pas retenus, par exemple, ceux-là qui ne sont pas retenus, soient recasés quelque part. Encore que... Pourquoi voulez-vous qu'on prenne tout le monde? Parce qu'en réalité... On parle d'excellence, on peut chercher à prendre les meilleurs. Pourquoi ne pas prendre l'exemple même sur des universités étrangères? En France et partout, même les bourses dont vous parlez, c'est sur sélection. C'est sur sélection. On prend les meilleurs des meilleurs. Je suis d'avis. Vous avez même encore attiré mon attention sur un fait. Et récemment, notre chère maman Marie-Odile La Tendance a sorti un communiqué pour inviter les nouveaux bacheliers et ceux de 2017 à déposer des dossiers pour... l'entrée des étudiants dans les instituts et écoles. Entre autres critères... L'activité a été faite aujourd'hui. Oui. Entre autres activités, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait avoir la mention assez bien au moins.
La FNEB, une fois encore, a décidé de saisir l'autorité ministérielle pour attirer son attention sur un certain nombre de choses. Nous avons dit, nous avons souhaité qu'elle puisse quand même sauter ce verrou-là. Permettre à tout le monde de participer. Parce que nous estimons que ceux-là qui ont eu la malchance d'avoir la mention passable ne sont pas forcément inintelligents. Nous avons connu des cas où des brillants, c'est-à-dire des excellents, des premiers de toutes leurs promotions, de toutes les années qu'ils ont eu à faire au secondaire et tout, ont échoué au bac. Parce que les 3 jours de composition ne leur ont pas permis véritablement de donner. Donc ils ont échoué. Parmi ceux-là qui véritablement ont la mention passable, il pourrait y avoir des meilleurs qu'on recherche. Ailleurs pour faire ça, je crois que ça se fait aussi au Bénin. On ne demande pas que le relevé du bac, on demande le relevé de la seconde, de la première, de la terminale pour évaluer. Monsieur Sartunet, ici en réalité c'était un concours. On a dit c'est un concours. Ce n'est pas une sélection sur étude de dossier. Donc il fallait permettre à tout le monde. En réalité, à chaque fois que la FNEB pose un acte, parce que nous estimons que nous sommes au supérieur. Nous estimons que si le régime du président Talon échoue, c'est tous les Béninois qui ont échoué. Eux ne sont pas à l'inférieur, ils sont au supérieur. Et en réalité, c'est pourquoi vous devez pouvoir comprendre. Parfois, les agissements des uns et des autres sont de nature à amener les uns et les autres à pouvoir comprendre. Voyez-vous. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de prendre en otage le ministère de l'enseignement? Pas du tout. De l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, et de vouloir diriger ce ministère à la place de la ministre? Pas du tout. Nous n'avons Parce que c'est comme si c'est vous qui édictez les règles. Comprenez tout simplement que si c'est pas ce que vous voulez, c'est qu'il y a problème. Je voudrais profiter à présenter mes excuses à vos auditeurs si éventuellement ils pensaient que j'ai été arrogant. Encore que je ne l'ai pas été. S'ils ont pensé, par exemple, un instant, que j'ai placé un mot qui pourrait choquer. Mais les autorités doivent pouvoir comprendre que c'est une accumulation de frustration. Voyez-vous, nous sommes dans un pays, par exemple, où nous sommes conscients qu'aucun État au monde ne peut pourvoir de job à tous ses citoyens, n'est-ce pas? Et donc, il faut travailler à faciliter l'entrepreneuriat. Mieux, il faut travailler à orienter les uns les autres. Dans le supérieur, chez nous, quand vous prenez par exemple ce qui concerne mon organisation, nous disposons des institutions spécialisées. Vous avez Radio Univers par exemple. Vous avez le Héros qui véritablement constitue le laboratoire même de la presse nationale et internationale. Vous êtes d'accord? Parce que nombreux sont ceux-là qui sont passés par là, mais qui aujourd'hui animent les chaînes de télévision, les chaînes de radio et même la presse écrite. Ça fait un. Vous prenez l'ensemble artistique et culturel des étudiants du Bénin. Aujourd'hui, nous avons choisi, nous avons fait l'option de faire la promotion du tourisme par exemple, de la culture, ainsi de suite. Mais vous savez que depuis plus de 2 ans et bientôt 3 ans, les subventions qui accompagnaient les différentes organisations étudiantines ont été suspendues. Et jusqu'à ce jour, silence radio. Alors qu'on est conscient, nous sommes en train de nous éduquer. Moi, par exemple, moi qui suis en face de vous, parfois, ça dépasse l'entendement, mais je le dis pour amener les étudiants à comprendre que si votre responsable dit qu'il est un agent d'entretien, c'est que vous devez pouvoir vous sortir de votre tête que vous êtes un diplômé et que vous n'êtes pas capable d'aller balayer la rue pour gagner dignement votre argent. Parce que vous êtes... Moi, en réalité, je l'ai dit à des autorités qui ont tenté de me dire que je suis manipulé, nous sommes manipulés par un politique. Et j'ai dit, s'il existe un politique qui manipule, c'est bien le gouvernement. Parce que tout simplement, c'est le gouvernement qui élabore la politique du pays. Et j'ai dit, moi, Alimi Gounou, j'ai compris là où peut-être mes camarades n'ont pas encore compris très tôt. Et moi, je travaille à les amener à aller à mon école. Et c'est ce jour-là, j'ai dit à l'autorité, garantissez-moi une enveloppe, je suis à même de venir balayer votre devanture chaque matin. J'ai dit autrement dit, puisque je suis au niveau du supérieur, je suis un technicien supérieur de surface. Et j'ai continué. J'ai dit, je cire le carreau comme ce n'est pas permis. Et je n'ai pas toujours honte de le dire. Parce que c'est ce faisant que je vais amener mes camarades à faire comme moi. Si je n'ai pas honte de dire que je travaille pour gagner dignement l'argent que je dépense. Et voyez-vous, heureusement que j'avais ce job-là. Mais donc, tout vous êtes un agent d'entretien. Je suis un agent d'entretien. J'ai des contrats un peu partout. Même si au lendemain des 7 jours de ma garde à vue, j'ai perdu des contrats. Parce qu'on a ventilé partout. Il y en a qui ont cru que j'ai fait la prison. J'ai fait 7 jours de garde à vue. Et dans ce mouvement-là. Et donc,
C'est là qu'il faut pouvoir comprendre. Nous avons compris qu'à côté des études, par exemple, il faut mener des activités para-académiques. Et ces activités para-académiques, on doit pouvoir nous permettre de... Vous prenez Radio Univers, par exemple, ils ont recruté pour le compte de la mandature passée environ 200 stagiaires. Et ces 200 seront formés. Vous prenez, comment appelle-t-on, le héros, vous prenez le révélateur, vous prenez Sécal, vous prenez l'UKE, vous prenez l'ensemble artistique EACE des étudiants, qui a plus de 41 ans d'existence. Nous avons en fait, nous sommes partis du fait que nous avons connu des juristes de formation, des économistes de formation, des géographes de formation, mais qui aujourd'hui n'exercent pas en tant que juristes, économistes ou géographes de formation, qui aujourd'hui, par exemple, gagnent leur vie à travers le journalisme, gagnent leur vie à travers ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, ces institutions qui nous permettaient quand même de faire des activités para-académiques, on décide de les asphyxier financièrement. Parce qu'on avait un temps suspendu toutes les associations. Et jusqu'à ce jour, personne n'y pense. On nous a dit, allez-y aux élections et en même temps, vos sous vous seront retrocédés. Ça fait plus de 3 mois que nous sommes allés aux élections et jusqu'à ce jour, silence radio. Et c'est là que vous devez pouvoir comprendre que c'est le courrier de la FNEP en date du 17 septembre passé qui a sorti nos autorités de leur profond sommeil. On vous aura longuement écouté, M. Alimi Gounou. Oui. Autre chose, il faut la parole à mes collègues qui n'ont eu que toute parole. Oui. Il faut encore préciser que, rapidement, alors, que les parents se disent tout simplement que non, rien n'est gratuit. Les 15 000 francs pour les frais d'inscription sont maintenus. Ceux-là qui ont l'habitude sont maintenus pour les boursiers. Pour les boursiers, les secourus donc, et les salariés. Mais dites que si votre enfant, dites aussi aux parents que si votre enfant n'est ni boursier, ni secouru, ni salarié, il ne paie rien. Il ne paie rien. Faudrait pas que cet mais enfant s'il avait repris... Faudrait pas que cet enfant aussi aille chercher 15 000 francs chez ses parents. Non, s'il était redoublant, c'est pas gratuit. Ça dépend. Dès que vous redoublez, vous reprenez l'année, vous payez 15 000 francs. Oui, parce que vous avez perdu votre bourse. Non, quand vous n'êtes même pas boursier, quand vous n'êtes même pas secouru, si vous reprenez, vous doublez, c'est que vous payez 15 000 francs. Il n'y a pas de prime à la paresse. Voilà. Donc, le parent qui sait que non, que son enfant a repris, doit pouvoir savoir qu'il va payer les 15 000 francs. Donc, ceux-là qui ont leur enfant dans les instituts, dans les écoles, n'ont qu'à se dire tout simplement, rien n'est gratuit. Les 15 000 francs sont toujours d'actualité et les 400 000, enfin, en fonction de leur école d'appartenance, institut et autres là, sont toujours d'actualité. Virgile Avancé. Non, moi je reviendrai encore une fois sur la gouvernance de la ministre. Ça, vous l'avez déjà dit. Moi, écoutez, puisque vous avez trouvé tantôt que l'étudiant semble vouloir diriger le ministère à la place de la ministre. Mais oui, si la ministre ne fait pas ce qu'elle doit faire, ce n'est que l'impression que ça va donner. La ministre n'est pas le syndicat, la ministre n'est pas l'association estudiantine. Vous savez qu'à la place de la ministre, les associations estudiantines ne prenaient peut-être pas... Elles visent leurs intérêts. Laissez-moi parler. Oui, si. Laissez-moi parler. Puisque vous avez donné la parole. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes au Bénin. Vous savez dans quel contexte les associations d'étudiants ont commencé par aller aux élections pour choisir leurs responsables? Vous le savez? C'est d'abord parce que le gouvernement est allé dissoudre les associations sur le campus. On me dit de baisser la voix, machin. Non, c'est d'abord parce que le gouvernement est allé dissoudre ces associations-là. Puis, la Cour constitutionnelle leur a donné raison, a dit que ça ne peut pas se passer comme ça. Ils sont partis aux élections et désormais, ils ont des responsables. Puis, Madame la ministre refuse de reconnaître ces responsables-là. Refuse de reconnaître. Mais elle n'a pas pris le décret. Elle n'a pas encore pris le décret. Elle ne pouvait Dieu. pas dire. Non, attendez. Moi, je crois que ça fait déjà combien de temps? Ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois. 3 mois à décréter que c'est un refus, Virgile. Non, mais la rentrée est là. La rentrée, c'est le 15. Nous ne sommes pas encore le 15. Vous êtes patient. Vous êtes proche de Dieu. Peut-être moi, c'est l'autre bout. Non. Mais ce n'est pas... On ne gère pas de cette manière. Je n'ai rien contre Madame la ministre. Je n'ai absolument rien. Vous voulez qu'elle appelle des étudiants en congé, en vacances pour leur dire venez, je vais vous installer? Attendez-moi. Elle ne le fait pas.
Puis elle va attendre, ça tenait, laissez-moi aller au bout. Je pose une question. L'élection a été faite, en tout cas, les associations élues sont élues pour un mandat, non? Pour une année scolaire. Oui. Cela veut dire que c'est pour l'année scolaire qui vient que les associations ont été élues. Non, pour un mandat de 3 ans. De 3 ans. Oui. A commencé par cette année Oui. qui commence. C'est vrai, il faut préciser, selon les dernières informations qu'on a, elle aurait instruit finalement, parce que après la lettre qu'on lui a adressée, elle aurait instruit les différents recteurs au fin de prendre une décision pour consacrer les organisations. C'est déjà ça, mais pourquoi on devait traîner sur ces choses-là? Quand le recteur il fallait vite donner l'information aussi. La ministre a son agenda. Quel agenda? Son agenda, c'est de gérer le ministère de l'enseignement supérieur. Je vais vous dire ceci. Faisons économie d'hypocrisie dans ce pays. Si nous voulons que les choses aillent, nous sommes journalistes. Nous sommes là pour dénoncer ce qui ne va pas. Ce n'est pas pour faire dans la méchanceté. Ce n'est pas pour arranger, ou bien lui il parle trop fort, donc je vais diluer. Non, on ne dilue rien. Si c'est noir, on dit que c'est noir, point. Elle n'est pas contente demain, il faut qu'elle se réveille avec un autre esprit. Et bon, ça ira. Et moi, demain, je viendrai encore ici pour applaudir. Donc, on ne peut pas laisser ses interlocuteurs élus et dire qu'elle a un agenda. Quel agenda? Quand le recteur est élu, quand les autres responsables, elle traîne. Elle fait 3 mois, on a fait 3 mois avant d'installer les recteurs. Ou bien ça, elle avait perdu d'agenda en ce temps-là. Et on laisse ces responsables élus, on va chercher d'autres interlocuteurs étudiants. Et vous dites que c'est normal. Et vous dites qu'on n'a pas délaissé, on n'a pas refusé de les installer. Et c'est moi le problème. Est-ce qu'elle a choisi d'autres interlocuteurs étudiants à part les associations? Vous n'avez pas entendu, M. Gounou, maintenant? On n'a pas rencontré d'autres étudiants à part les associations des étudiants? Non, par exemple, on ne saurait dire que rien n'a été... De toutes les façons, les décisions qui sont prises là, on n'a jamais été associés. Est-ce que vous vous rappelez? Ce n'est pas non plus une raison. Parce qu'il a dit que vous devrez être associé à toutes les décisions. Vous n'avez pas à toutes les décisions forcément. Pas à toutes les... Mais en réalité, à des moments donnés, même parfois quand des décisions sont prises, ne serait-ce que pour avoir l'information. Est-ce que vous savez que depuis que je suis là, je n'ai jamais reçu, la FNEB n'a jamais reçu, et l'UNICEF, l'UNEB et autres là ne peuvent pas me dire le contraire, n'ont jamais reçu une correspondance comment appelle-t-on, de notre ministère. Mais puisque vous n'êtes pas encore officiellement reconnu. Non, je ne veux pas finir. Je veux pas finir. Encore que l'invité aussi n'a pas répondu à la question de Saturnin, à savoir si la ministre a rencontré d'autres organisations. Il n'a pas dit ça. Je ne saurais le dire. Donc c'est non. Virginie ne dit pas l'élément pour dire qu'elle a rencontré d'autres étudiants. De quoi parlez-vous? Si juste là, elle a invité de les rencontrer. Mais non, elle n'a plus rencontré d'autres étudiants à leur place. Laissez tomber vos histoires. Les interlocuteurs naturels de la ministre, tout comme des autres autorités du ministère de l'enseignement supérieur, que ce soit là, ce sont les responsables élus. Point. Quand il faut ce sont les interlocuteurs naturels, c'est non négociable de mon point de vue. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Vous savez, il a parlé de la dimension politique tantôt, qu'il serait manipulé. Vous savez la conséquence? Vous connaissez la conséquence? La conséquence, c'est que l'opposition, par exemple, positionne un certain Arimi Gounou, par exemple, sur la liste. Non, c'est tellement simple. Encore que la FNEB, si je me trompe, c'est quand même la deuxième association qui arrive après l'UNICEF, qui naturellement est taxée d'être proche des communistes, par exemple, et qui contrôle à plus de 50% aujourd'hui le monde institutionnel. Mais c'est des proportions. 49, qui dit 49 dit 50. Donc, quand vous ne prenez pas en compte ces éléments et que vous nagez, vous faites comme vous voulez, vous allez être surpris. Il suffit seulement de positionner ces responsables-là sur des listes là-bas. Non, c'est vrai. Et puis ça change la donne. On dit que bon, voilà, c'est eux qui sont en train de faire la promotion des jeux. Bon, alors, moi je vais apporter je vais apporter d'abord 2 précisions parce que je dis. Il faut reconnaître qu'il y a un effort. Bon, c'est pas à ce gouvernement ou c'est pas au temps de ce régime qui a déjà... L'administration est une continuité. Dites ça aussi là. D'accord. On parle en fait
gratuité. Non, il n'y a jamais eu gratuité, mais il y a peut-être gratuité des frais d'inscription. Et non de... Je sais pas, qu'est-ce que vous disiez tantôt? Bon, quand nous parlons... Non, écoutez-moi. Non, je n'ai pas... Non, vous lui posez des questions, il va bouffer de votre temps de parole encore. Non, justement, je ne veux pas lui poser de questions. Ouais. D'accord, nous parlons, d'accord, des frais d'inscription. Parce qu'il disait tout à l'heure aux étudiants de dire aux parents qu'il n'y a jamais gratuité ou qu'il y a ceci. Je dis, écoutez, pour ceux-là, et j'ai aimé la précision que vous avez apportée, comme quoi les non-boursiers, les non-secourus, d'accord, sont... en dehors des frais de dossier, donc ne doivent rien payer en matière donc d'inscription à l'université. On retient d'abord ça parce que lorsque je prends ceux-là qui sont boursiers et secourus, le gouvernement également peut dire, écoutez, nous avons des difficultés. Et je ne donne pas ou je ne prête aucune intention aux autorités. Le gouvernement peut dire, écoutez, moi j'ai bénéficié par exemple, j'ai été boursier, je crois que c'est 381 000. Et le gouvernement peut dire, écoutez, nous n'avons plus peut-être la possibilité de payer 381 000 aux étudiants. Et ben, désormais, on a revu ça à la baisse, c'est 360 000 désormais. Bon, ce n'est que 21 000 qu'on a enlevé. Mais vous, au lieu de payer les 15 000, le gouvernement dit, bon, écoutez, vous ne payez plus, vous ne payez rien, d'accord? Un peu comme tout le monde, plus personne ne paye les frais d'inscription, mais désormais, les allocations ont diminué peut-être 21 000 ou 20 000 de chaque allocation. Mais c'est des possibilités. Le gouvernement dit, c'est ce que je peux. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que le fait déjà que le gouvernement soit revenu sur cette réforme ou cette volonté d'augmenter les frais, c'est déjà un pas. Et l'autre chose également, on a parlé... Il n'y avait pas encore une décision qui a été officiellement pour consacrer ça. Vous avez dit qu'il y a eu une correspondance qui a été envoyée à tous les recteurs. Oui, à tous les recteurs. Mais si, c'est que dans ce sens, on a demandé de prendre des dispositions. Mais oui, c'est la correspondance est partie. Donc, vous avez également parlé de l'étude des dossiers. Que c'est donc, moi j'aurais aimé par exemple que, et c'est ce que vous en tant qu'association, vous devriez défendre. Vous devriez dire, mais écoutez, puisque le bac étant le premier diplôme universitaire, celui qui dépose son dossier, on doit pouvoir étudier son dossier et l'affecter dans une filière. On ne peut pas dire, non, nous ne pouvons pas t'accepter ici, et c'est encore à la personne de faire le tout. L'étude de dossier doit permettre de fixer la personne. Et c'est ça ce que vous devriez faire. Et si la filière que la personne veut, les moyens qu'elle a obtenus ne lui permettent pas ces moyens. Justement, savez-vous qu'on leur a même déjà demandé depuis le secondaire de choisir? Oui, justement. Moi, je crois que depuis le secondaire de choisir. Et en fonction de ces moyennes, on constate que la personne... C'est déjà la fin. Il me semble qu'on reporte chaque fois le problème, le débat de l'enseignement supérieur. Il faut qu'on convoque enfin un débat sur le sujet. Qu'est-ce que nous faisons de l'enseignement supérieur? Il y a un conseil national de l'éducation qui est en train d'être installé. Non, quel conseil de l'enseignement supérieur? Il y a un conseil national de l'éducation qui est en train d'être installé. Merci. C'est au-delà du conseil, de mon point de vue. Merci, Ulrich Chatineau. Vous vouliez parler, vous brûlez d'impatience de dire encore un mot, mais nous sommes à la fin. La radio, c'est le temps. Allez dire le reste sur Radio Univers. On pourrait vous inviter une autre fois ici. Ne vous inquiétez pas. Le débat reste ouvert. On pourrait également vous inviter. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ali Gounou, vous êtes le président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Vous êtes étudiant en licence FADES, mais par ailleurs, agent d'entretien, vous nous aviez dit, comme pour dire aux autres, à l'université à Kowekrat, oui, mais il faut également aller sur le terrain. C'est important. Pour faire truc. Edgar Nakadia, lui, dans sa science, a assuré la mise en onde de cette partie de l'émission. Merci à lui, merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Intégral, c'est encore demain. Je, Saturne Diosso, serai avec vous, Dieu le voudra. Merci de nous avoir suivis. We'll be right back.